Hello, j'espère que vous allez bien. Ravi, je suis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Vous êtes nouveau par ici, eh bien abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé dès que nous sortons une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et à visiter notre site internet pour être informé de notre actualité. Aujourd'hui, nous parlons slam, nous parlons mélodie, nous parlons rime, et ce, avec C'est l'homme la plume, notre invité du jour. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent. 2-6, ça commence maintenant. Monsieur Aziagba C'est l'homme, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Farida, merci pour l'invitation. Très heureuse de te recevoir. Je suis heureuse aussi de partager aussi ce plateau avec vous. D'accord. Vous êtes slammer. Ouais. Aujourd'hui, le slam, plusieurs personnes l'assimilent à de la musique, d'autres à de la poésie, d'autres encore à du rap. Est-ce que c'est exact? Bon, ils n'ont pas tout à fait tort, parce que le slam aujourd'hui a évolué. Parce qu'au début, c'était juste des scènes. Et tu viens, tu déclames ce que tu as sur le cœur pour un public, dans un cabaret, un café, quelque chose comme ça. Ben, aujourd'hui, avec l'évolution du slam, parce que ça ne peut pas rester standard, ça pourrait mourir à tout moment. Donc, du coup, aujourd'hui, on l'accompagne avec de la musique. Et là, ça prend une autre forme. Et le nom qu'on lui donne en ce moment, c'est le spoken word. Spoken word. Quand ça s'accompagne de musique, on appelle ça du spoken word. D'accord. Mais c'est pas, le slam, c'est pas du rap. C'est pas du rap, c'est carrément autre chose en fait. Voilà. Donc on peut dire que ce art évolue. Oui, c'est bien ça. C'est l'évolution qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde lui donne sa définition qui lui plaise en fait. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez commencé réellement à pratiquer ce art? Oui, moi j'ai commencé le slam en 2008 à écrire d'abord. Parce que j'écrivais des textes de poèmes et c'est mes profs qui m'aidaient à les corriger. Et après, j'ai écouté un son slam à la radio, c'était un son de GCM, Grand Corps Malade. D'accord. Et j'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas faire comme ce gars-là? Pourquoi je ne peux pas faire comme cette personne-là? Je suis allé voir, je retourné voir mon prof de français à ce moment-là. Il m'a aidé et en fin 2014-2015, je me suis lancé dans une carrière professionnelle. J'ai sorti mon premier clip vidéo. Voilà, je ne sais pas si je vais continuer par parler, mais bon. D'accord, oui, justement, vous avez parlé de parcours, parlons-en. Quel a été votre parcours? Vous avez dit c'est réellement en 2015 que vous vous êtes lancé. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020, pratiquement 2021. Alors, quel a été votre parcours? Oui, c'est... Bon, voilà. 2015, comme je le disais tantôt, j'avais sorti le premier clip vidéo qui avait pour titre Correcteur. Et c'est pour corriger au fait, comment on appelle, les mœurs des usagers de la route. Voilà, c'est-à-dire être courtois, ne pas s'insulter en désordre sur la route, respecter le code et les feux tricolores et tout. Donc c'est dans cette optique-là que j'avais fait le premier son. Et après, en 2016, j'ai sorti un autre clip vidéo qui avait pour titre cette fois Abalo et Afi. Donc avec Abalo et Afi, je voulais réclamer un peu l'identité africaine, l'identité togolaise. Pour dire quoi? C'est-à-dire, quand nous parlons d'amour, nous disons souvent « je t'aime à la Roméo et Juliette ». Et moi j'ai dit, ben, moi j'ai lu un livre au cours primaire et c'est Abalo et Afi, les personnages que j'adorais beaucoup. Du coup j'ai dit, ben, pourquoi ne pas dire je t'aime à la Abalo et Afi. Donc du coup, de l'école ou bien de l'étude, j'ai transposé un peu l'histoire des études en histoire d'amour. En même temps, ces deux élèves-là, en ce moment, allaient n'importe où ensemble. Donc du coup, ils seront, ça dit, quand ils vont grandir, ils seront ensemble, en couple, ils vont aller à l'université ensemble, tout et tout et tout. Donc du coup, j'ai dit, ben, je préfère qu'on se dise, je t'aime à la Abalo et Afi que Roméo et Juliette.
qui ne sont même pas nos ancêtres. Oui. Oui, voilà, donc du coup, c'est dans cette optique-là que j'ai fait ça. Et en 2017, ouais, 2017, je commençais par préparer mon spectacle que j'ai finalement fait en 2018 au centre FITAP. Et le spectacle aussi avait pour nom Humanisation. Il y a humanité et aussi il y a action. D'accord. Alors, c'est-à-dire, j'ai regroupé presque tous les arts là. Il y avait le slam, la danse, la musique et tout et tout. Donc j'ai invité des artistes qui m'ont accompagné là-dessus. Et c'est en ce moment que j'ai révélé au public un nouveau son que j'ai préparé pour le spectacle aussi. Et le son, cette fois-ci, c'est pas une vidéo, c'est un son tout simplement. Et ça a pour nom, pour titre plutôt, comment on appelle, Vivre à deux. Voilà. D'accord. Parce que j'ai un peu traversé des moments un peu durs. Du coup, j'ai essayé de parler d'une déception amoureuse à ma manière. Un texte un peu, comment on appelle, philosophique. D'accord. C'est pas de l'amour pur, mais bon, c'est un truc comme ça. Et j'ai sorti aussi, j'ai révélé aussi mon t-shirt, La Plume Calmant. La Plume Calmant, voilà, au public. Et ça c'est 2018. 2019, j'ai fait une collaboration avec un artiste ghanéen. Un artiste ghanéen qui est entre le Ghana et le Togo. Et il fait de la soul music et il s'appelle Gustave Légiste. Donc pour cette collaboration, on a parlé des femmes, de vous, hein, pour les femmes, des women, voilà, c'est le titre du son. D'accord. Et là, j'ai essayé de parler un peu des femmes en général, pas seulement des femmes africaines, pas seulement des femmes blanches, des femmes en général en fait. Ce que les femmes nous font à chaque fois, ces femmes qui nous ont porté notre moi, ces femmes qui nous ont fait ci, vous allez valoriser la femme dans ce voilà, sens. c'est un peu ce que j'ai fait pour ce son avec la collaboration. Et jusque là, je suis en stand-by. Voilà. D'accord. D'accord. Vous l'avez dit et on le voit bien, La Plume Calmant. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce concept, et comment est-ce qu'on l'emploie? Est-ce qu'on peut l'employer à tout bout de champ, ou il y a un cadre précis dans lequel on emploie La Plume Calmant? La Plume Calmant, c'est un nom. Un nom pas extraordinaire, c'est un nom ordinaire comme tous les noms que nous connaissons. C'est pas un nom commun, c'est un nom propre à moi parce que c'est des combinaisons de mots que j'ai fait tout fait. Donc dans La Plume Calmant, il y a la plume, il y a ami, il y a amical, il y a calmant, il y a plusieurs mots en fait. Donc c'est un peu un jeu de mots. D'accord. C'est grâce à ça que j'ai composé le nom du t-shirt. Et La Plume Calmant est adressé, le t-shirt est adressé à mes amis, à tous qui aiment ce que je fais. Moi, je dis souvent que je n'ai pas de fans, j'ai des gens qui aiment ce que je fais. Okay. Parce que les fans, c'est carrément autre chose. Et quand on est fan, on défend l'artiste d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors que moi, ce que moi, j'ai vécu avec mes potes et tout, c'est des gens qui m'accompagnent, qui sont là à chaque moment et tout. Donc, du coup, le t-shirt leur était dédié, voilà. D'accord. C'est l'homme. On revient juste après la pause publicitaire. Alors, monsieur Selom, vous êtes également photographe, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux arts? Vous le faites simultanément? Vous êtes à la fois slammer, à la fois photographe? Comment est-ce que ça fonctionne?
Je sais plus exactement parce que c'est un peu dur. Au début, je croyais que ça pourrait être facile d'être en même temps slammer, c'est-à-dire d'être sur scène et d'être en même temps son propre photographe. Alors que je ne peux pas descendre de la scène pour me faire des photos. Donc du coup, quand je ne suis pas sur scène, je suis photographe. Quand je ne suis pas photographe, je suis sur scène. D'accord. Et je dis souvent que les arts se rencontrent. Le slam, c'est-à-dire que c'est des textes qui s'écrivent et qui contiennent des images. Mais dans la photographie, c'est des images, c'est grâce à des images que j'écris des textes. C'est maintenant une complémentarité entre ces deux arts au fait que je suis en train de faire. Et j'avoue que c'est pas du tout facile. Surtout que maintenant je suis dans le sillage de gagner un peu d'argent avec la photographie. C'est normal, il faut bien manger, il faut s'habiller. C'était pas mon idée, c'est juste pour aider les amis slameurs parce que j'ai traversé des moments où on m'a demandé juste une image pour confectionner une affiche. Je n'avais pas. Et les slameurs en souffrent même aujourd'hui. Donc du coup, j'étais dans le sillage d'aider mes amis slameurs pour avoir des images un peu professionnelles pour des affiches, des flyers et tout. Donc c'est un peu ça. Je comprends. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'Abalo et Afi. Est-ce possible d'écouter ce texte-là? Parce que moi aussi, je veux aimer à l'Abalo et Afi. Hein? C'est vrai que ça fait longtemps que vous l'avez écrit, mais on peut avoir un petit extrait? Abalo et Afi, ça fait vraiment un bail que je le fais. Mais bon, j'ai toujours le lien de la vidéo sur YouTube. Avec sous le nom de C'est l'homme la plume, vous tapez C'est l'homme la plume, Abalo et Afi, vous pouvez compléter directement et vous avez la vidéo. Voilà. Donc on ira regarder. Abalo et Afi, ces deux sont toujours ensemble. Abalo et Afi, lolo les wame. Abalo et Afi, ces deux-là sont amoureux. Alors, monsieur C'est l'homme, merci d'être passé dans notre émission. Mais je suppose que vous le savez, nul ne passe dans cette émission sans passer par la phase de questions surprises. Ouais, on y va. La voix, c'est aussi simple que ça. Hein. La voix parce que aujourd'hui, il faut à chaque fois qu'on se lève, qu'on quitte son lit, il faut se dire qu'on doit suivre une direction donnée. Et je pense que ma voix est la direction que moi j'aimerais emprunter à chaque fois en fait. Ne jamais c'est-à-dire fléchir, toujours aller encore et aller dans la même direction. Rester. Solo parce que il y a parfois de ces choses quand tu veux le faire en groupe, il y aura manque de compréhension et peut-être que celui avec qui tu veux travailler ne sera pas aussi ardu que toi et du coup ça fera traîner peut-être ton travail, donc du coup je préfère aller solo. Aimer. La banane. Le foutou, non? Ouais. Le foutou de banane, ouais, tu connais. Tu manges bien. C'est l'homme la plume dans Question Surprise. Mariage, baptême, anniversaire, slam et photographie font l'affaire. Aussi intéressante et captivante soit cette vidéo, elle doit malheureusement prendre fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, je suis sûre que les autres numéros vous plairont également. Nous avons reçu pour vous des concepteurs de bateaux, des stylistes modélistes, des mannequins, des humoristes, des décorateurs d'événements, pour ne citer que ceux-là. Allez-y donc regarder et apprécier. Vous voulez être le prochain talent à passer dans cette émission? C'est simple, dites en commentaire oui ou je veux, ou oui je veux, pourquoi pas, et nous vous contacterons. Nous allons clore avec la question du jour. À quelle saison avons-nous reçu le promoteur de IBTP? Dites-nous ça dans les commentaires.
Voilà, c'est fini. Comme le dirait mon invité, la pluie calmement.